Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 1er février 2020, une délégation de l'Assemblée parlementaire francophone a foulé le sol béninois. La mission de cette délégation, conduite par Amadou Souma Oro, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, est de se rendre compte par elle-même de la situation politique dans notre pays, surtout au plan parlementaire. Reçu au palais des gouverneurs à Porto Novo par le président Louis Gbahounou Vlavonou ce lundi 3 février 2020, la délégation de l'Assemblée parlementaire francophone a échangé avec ce dernier et bien d'autres corps constitués par l'Assemblée nationale. Heureux des informations qui ont jailli au cours de ces différents entretiens que la délégation qualifie de familiale, le président Amadou Souma Oro dit avoir le bras chargé d'éléments positifs, de quoi ne plus considérer les informations distillées sur les réseaux sociaux. Conscient des informations évoquées si haut, le matinal confie que le leadership du président Louis Gbahounou Vlavonou est au service du Bénin. Un satisfait pour les réformes politiques rallonge le défi d'une génération. Quotidien le meilleur à son tour, titre qu'en mission d'évaluation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie au Bénin, après les législatives de 2019, Amadou Souma Oro et l'Assemblée parlementaire francophone décernent une mention spéciale au président Louis Gbahounou Vlavonou et la 8e législature. Point média termine et voilà la fin de la visite de la délégation de l'Assemblée parlementaire francophone sur une note d'espoir. Hier, mercredi 5 février 2020, Patrice Talon et les membres de son gouvernement étaient en conclave hebdomadaire. Au cours de ce rendez-vous, plusieurs décisions ont été prises, entre autres la nation index, la construction d'infrastructures et mentionne que la phase 2 de la route des pêches est lancée. Longue de plus de 53 km d'après l'indépendant, la finalisation du bitumage de la route des pêches sera bientôt chose faite. Vu comme un touche-à-tout, Talon en passe de réaliser ce vieux projet du président Mathieu Kérékou, écrit le routier, déjà qu'il a autorisé, suivant le matinal, la phase 2 de la route des pêches. Dans le même temps, la rénovation de l'aéroport de Kadiaoum se poursuit. La zone économique spéciale de Glodjibé prend corps, sans oublier le lourd investissement dans le Grand Nokoué, ajoute le défi d'une génération avant de révéler la gratuité décrétée des légalisations et établissements des pièces pour les communales. Matin Libre touche lui aussi la facilité pour les communales et trouve que le gouvernement se tire une balle dans les pieds. Toujours au sujet des communales de 2020, le Soleil levant va à la Sénat puis ramène que les partis politiques en règle sont invités à une séance d'échange le 10 février prochain. Avant ce rendez-vous, le parti Mouel Bénin de Jacques Kayadi était invité sous l'arbre à palabre de l'événement précis où il a déclaré, d'après le Béninois libéré, que son parti Mouel Bénin se porte très bien, surtout avec l'onction du président Patrice Talon, renchérit le potentiel. L'autre information qui coule les journaux ce jour, c'est l'assassinat manqué à Lokossa et Nord-Sud Quotidien se demande celui qui en veut à Nestor Ouadani, le père de notre ministre des Finances Romuald Ouadani. La maison de Nestor Ouadani, vandalisée à Lokossa, écrit Matin Libre en manchette. Mais le potentiel certifie non seulement cette information, mais signale que la maison est saccagée et le gardien a été charcuté. Politique à présent, et Matin Libre va dans le couvent des forces Cori.Bénin émergents, puis se demande si Paul Moumpé est le nouveau leader. Électrification en zone rurale. ARESS connecte 5000 ménages pendant que la BOA célèbre ses 30 ans d'existence. Étale le quotidien lui à l'international est déjà disponible dans les kiosques. Les prouesses et les grandes réformes engagées par le président Patrice Talon et qui portent même ses fruits, déjà que le Bénin sort du rang des 25 pays pauvres au monde, ne bouge aucunement les lignes de l'éco-info, qui maintient toujours sa position avec son titre Chaoutine quotidien et vaste opération de séduction de l'électorat
L'Éco-Info voudrait que Patrice Talon suive l'exemple de François Hollande. Selon le journal de Gilbert Mancourt, le chef de l'État doit comprendre que l'horizon 2021 est bouché et qu'il ne sert à rien de le défoncer. En tout cas, le temps nous donnera raison. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Au revoir et à demain.